Bienvenue dans ce live. Shalom à tous les saints, à tous les bien-aimés, à tous les fils de Dieu. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth en ce dimanche 13 novembre 2022. Je vous salue tous au nom de Jésus. Connectez-vous au Seigneur et connectez-vous dans ce live et partagez ce live afin qu'il puisse bénir au moins une personne. Alléluia. Nous sommes ensemble pour au moins 1 heure. Alléluia, parce que nous allons voir ce message-là, je crois, en 2 ou 3 parties. Parce qu'il faut vraiment expliquer et vraiment essayer de revenir sur les fausses doctrines afin d'éclairer le peuple de Dieu. Bonjour à vous et connectez-vous. Et je crois de tout mon cœur que nous allons passer un très bon moment dans la présence de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Bienvenue. Écoutons ces chants, Alléluia, qui dit, il faut avoir des paroles de mots justes pour notre Dieu. C'est chant en lingala, mais écoutez les paroles, comme j'ai toujours dit, ton esprit comprend toutes les langues. Alléluia. C'est Andrea Musongo, le frère d'Emmanuel Musongo, et vous serez bénis. Soyez bénis. Écoutons. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Là où tu peux te connecter au Seigneur, on est ensemble. Alléluia. Oh Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Ton amour durera toujours, car tu es fidèle. Yes. Merci Jésus. Soyons reconnaissants à Dieu. Ce matin, nous voulons offrir des prières d'action de grâce, de reconnaissance. Merci pour le souffle de vie. Merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais Seigneur. Reconnais ses bienfaits. Compte tes bienfaits. Ne manque pas de mots pour le remercier. Compte les bienfaits de Dieu. Alléluia. Si je vis, c'est parce que toi tu es bon. Le monde m'a rejeté, mais toi tu m'as recueilli, Seigneur Jésus. Tu ne m'as pas rejeté, Seigneur. Merci Jésus. Les gens m'ont laissé tomber, et toi tu m'as recueilli, Seigneur. Comment puis-je manquer des mots pour te glorifier, pour reconnaître tes bienfaits, Seigneur, tes actions de grâce? Comment ne pas t'adorer? Si je vis, Seigneur, parce que toi tu es bon. Oh Seigneur, merci. Merci pour la nouvelle année qui va commencer bientôt. Oh Jésus, dans 1 mois et demi. Oh Seigneur, combien sont morts. Le monde m'a abandonné. Mais toi tu étais avec moi. Laisse-moi chanter cela, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Oh Jésus, j'étais à l'hôpital pendant 45 jours, Seigneur. Et tu m'as assisté, Seigneur, alors que tout le monde m'avait abandonné, Jésus. Tu étais là avec moi. Oh Jésus, ma profondeur c'est toi. Parce que tu m'as aimé, Seigneur. À tout temps. Il ne manque pas de mots pour l'adorer. Oh Seigneur. Oh Jésus. Là où tu peux l'adorer. Là où tu es, tu peux le glorifier. Comment tu veux donner le diplôme à quelqu'un qui n'a jamais appris l'anglais depuis le bas âge, mais il apprend l'anglais dans sa vieillesse, je dirais.
et il passe les examens, il réussit. Il n'y a que toi qui peux le faire, Seigneur. Oh Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci. Ne manque pas de mots pour le glorifier. Ne manque pas de mots pour l'adorer. Ne manque pas de mots pour le célébrer. Oh Seigneur. Dans ma maladie, dans ma souffrance, tu étais là avec moi, Seigneur. Oh Seigneur. Quand j'étais tombé, tu m'as relevé. Oh Jésus. Bien-aimé, là où vous êtes, reconnaissez ses bontés. Reconnaissez sa grandeur. Ne manquez pas de mots pour le glorifier. Alléluia. Quand il s'agit de Jésus, ne manque pas de mots. Quand il s'agit de Jésus, que les mots ne finissent pas dans ta bouche, dans ton cœur. Exprime-toi. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour les diplômes. Merci pour les diplômes dans une langue étrangère. Oh Jésus. Oh Seigneur, si aujourd'hui je suis devenu quelqu'un, c'est pas par mes efforts. Tout le monde m'a abandonné. Je suis resté seul, mais avec toi. Seul avec Jésus, c'est la majorité. Alléluia. Alléluia. Tu peux les chanter ça. Combien tu es bon, combien tu es Oh yes. Seigneur, tes bontés sont incomparables. Yes. Je te suis infiniment reconnaissant pour tout ce que tu fais. Yes. Car tout ce que tu fais, c'est bon pour moi. Seigneur. Amen. Il est bon ce Dieu. C'était votre frère Andrea Moussongo. Il est bon ce Sur Dieu. ma chaîne YouTube, Andrea Il est Moussongo. bon ce Dieu. Alléluia. 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 Oh, quel chant merveilleux. Amen. On peut vraiment l'adorer. Merci Jésus. Merci. Oh, béni soit ton nom, Seigneur. Nous bénissons ces frères Andrea Moussongo pour ces beaux chants, pour ces beaux cantiques, oh, qui nous fait du bien. Maloba Zangate, que le monde ne manque pas quand il s'agit de Jésus. Alléluia. Donne ton cœur à Jésus là où tu es. Il est temps, quand les jours sont mauvais, donne ton cœur à Jésus, s'il te plaît. N'apprécie. J'offre mon cœur à Jésus. Alléluia. Donne ton cœur à Jésus. Donne ton esprit à Jésus. Ton âme à Jésus. Il est bon gardien, le bon protecteur, le bon berger. Je savoure, apprécie. Laisse ton âme apprécier ces moments d'adoration.
Merci Jésus. Merci Jésus. Je t'offre ma vie. Je t'offre mon cœur. Alléluia. Merci Jésus. Abandonne tout à Jésus, là où tu es. Abandonne-lui les fardeaux. Abandonne ton esprit, ton âme, ton cœur. Dépose tout au bas de la croix, là où tout a été accompli, là où tout a été réalisé. Quelle que soit la situation dans laquelle tu es, sache qu'il n'est pas encore trop tard. Tu reviens à Jésus. Reviens seulement. Ou viens à Jésus. Si tu n'es pas encore venu, tu peux venir. Si tu étais venu et tu es reparti, tu étais déçu par les hommes, tu peux revenir à lui seul. En lui faisant confiance. Totalement confiance. Parce que Dieu fait est bon. Je te donne tout de moi. Mon cœur, mon âme, mon esprit. Yes. Conduis-moi dans ton sentier de la justice. Merci Jésus. Car seul je suis perdu d'avance. Merci Tu Jésus. es le chemin. Amen. Tu es le chemin. Yes. Tu ne montres pas seulement le chemin. Yes. Mais tu es ce chemin. Alléluia. Tu es la vie. Exact. Seigneur, j'aimerais être celui qui veut te suivre. Amen. suivre tes pas, Amen. Amen. Jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Car tu es la lumière dont j'ai besoin. Merci Seigneur. Merci Jésus. C'était votre frère Andrea Moussongo. Merci. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube Andrea Moussongo Merci TV. Jésus. Vous ne serez pas déçus. Merci. Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. On a été bénis ce matin avec notre bien-aimé Andrea Moussongo. Alléluia. Très souvent, on est béni par son frère cadet, le frère Emmanuel Moussongo. Alléluia. Aujourd'hui, on a écouté les grands frères. Quelle famille bénie. Amen. Nous bénissons Dieu pour sa bonté et sa miséricorde. Alléluia. Et ce matin, comme prévu, nous parlerons de la vraie sémence du serpent. Pourquoi on dit la vraie? Pourquoi j'ai insisté pour dire la vraie? Parce qu'il y a une semence du serpent, il y a un message qu'on appelle la semence du serpent, une doctrine qu'on appelle la semence du serpent, qui est prêchée depuis une cinquantaine d'années aujourd'hui. Excusez-moi. Mais qui égare. Voilà pourquoi je vais parler aujourd'hui de la vraie semence du serpent. Quelle est cette semence du serpent selon ce qui est répandu aujourd'hui et quelle est la vraie selon la parole de Dieu. Comme j'ai dit dans mon Facebook, sur mon mur, j'ai dit, nous allons laisser la parole de Dieu expliquer la parole de Dieu. Alléluia. On ne va pas rentrer dans ce qu'on appelle la révélation subjective. Mais on va laisser la parole de Dieu expliquer la parole de Dieu. Car c'est la parole qui explique la parole. Vous savez bien aimé, très longtemps, il y a eu un débat sur le livre des Deutéronome. Amen. Alors, Deutéronome, c'est un livre que beaucoup de savants de la Bible, qu'on appelle les érudits, ont commencé à contester comme n'étant pas les livres écrits par Moïse. Pourquoi? Parce que dans ce livre de Deutéronome,
on parle de la mort de Moïse. Or, nous savons tous que la Genèse, l'Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, ces 5 livres-là ont été écrits par Moïse. Mais il y a eu un débat pendant un moment. Beaucoup de savants disaient que ce n'est pas Moïse qui a écrit les Deutéronomes, c'est sûrement Josué. Beaucoup disent non, c'est Moïse qui a écrit au début, mais à la fin, ce n'est pas lui. Parce qu'on parle de sa mort. Et Jésus a tranché cela, en fait. Jésus, qui est la parole incarnée, a tranché cela en citant l'écriture de Deutéronome en disant que c'est Moïse qui l'a écrit. Donc Jésus a mis fin à ce débat. La parole a expliqué la parole de Dieu. Voilà pourquoi on ne va pas rentrer dans notre imagination, notre pensée négative ou notre doctrine, mais on va laisser la parole de Dieu expliquer la parole de Dieu. On va aller consulter Jésus, ce qu'il nous a dit par rapport à ce que les autres prêchent. Amen. Ce matin, je ne donnerai pas ma version ou ma pensée. Je vais laisser la parole expliquer la parole de Dieu. Alléluia. On va voir des nuances pour comprendre est-ce que ce qui est prêché aujourd'hui est vraiment la vérité ou est vraiment le message que Dieu veut nous véhiculer. Alléluia. Vous devez savoir, bien aimé, que Dieu n'a peur de rien. Lorsque c'est un chien, Dieu dit c'est un chien et ce n'est pas un loup. Ce n'est pas un chacal. Alléluia. Ce n'est pas le fox, comme on dit, le renard. Même si très souvent, on a l'impression que le chien, le loup, le chacal, le renard, très souvent se ressemblent. Quand on ne voit pas très bien, on ne sait pas distinguer le chacal avec le loup, si bien que le chacal est un peu plus petit que le loup. Et on a aussi du mal à distinguer entre le chacal et le renard. Et très souvent, on ne sait pas distinguer aussi les loups et les chiens. Mais tout qu'on fait, le loup peut ressembler au chien, mais le loup n'aboie pas. Alléluia, c'est le chien qui aboie. Alléluia. Donc, il y a des différences dans certaines choses que nous devons comprendre. Le loup ne peut pas aboyer. C'est le chien qui aboie. Amen. Ils peuvent se ressembler, mais ils ne sont pas pareils. Par leur caractère, par leur nervosité, par leur manière de faire les choses. De la même manière, la parole de Dieu, on peut comprendre certaines choses juste quand on l'étudie. On va voir quelles sont les choses qu'on ne peut pas mélanger. Alors je vous salue, vous tous qui êtes là depuis où vous êtes, depuis la France, depuis la Belgique, depuis Hong Kong, depuis l'Afrique du Sud, depuis Kinshasa, depuis le Cameroun, depuis la Côte d'Ivoire et depuis partout en Europe et dans le monde là où vous me suivez. Que Dieu vous accorde sa grâce, sa bonté et sa miséricorde. Je vous bénis tous et je vous dis bienvenue dans ce live. Et nous allons passer un très bon moment dans la sainte présence de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Et sans plus tarder, on va aller lire la parole de Dieu dans Genèse 3, verset 15. Et pour moi, Christian, ce verset est le plus beau de toute la Bible. Pour moi, hein, c'est le verset le plus beau de toute la Bible. Hein. Genèse chapitre 3, verset 15 est le résumé de toute la Bible. Pour moi. Je n'en fais pas une doctrine. Je ne demande pas de croire à ça. Moi, je crois à ça. Alors, Genèse 3, verset 15 parle de quoi? Parle lorsque Dieu va parler de son plan rédempteur. Vous devez savoir que Dieu a consacré 2 chapitres et demi ou 2 chapitres seulement pour parler de la création. Mais tout le reste de la parole de Dieu fait allusion à la rédemption. Pour vous dire que la rédemption de l'homme est plus importante que sa création. Alléluia. Alléluia. La fin d'une chose est mieux que son commencement. Alléluia. La création, c'est ce que Dieu crée. La rédemption, c'est ce que Dieu répare. Alléluia. Oh, amen. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi la construction d'une maison est importante, mais la rénovation est toujours plus coûteuse et plus importante. D'accord?
Et la rédemption est comme une maison qui était construite, mais qui était abîmée. Maintenant, il faut rénover. La rédemption, c'est la rénovation, c'est la restauration, c'est la récréation. Voilà pourquoi la récréation a fait que Dieu s'est déplacé. Mais la création, Dieu est resté sous son trône. Mais pour la rédemption, Dieu s'est déplacé. Dieu est descendu. Dieu a changé d'aspect. Dieu qui était esprit, donc invisible, il est devenu visible en Jésus-Christ. Pour sauver. Dieu pouvait sauver l'homme en claquant les doigts. Mais le prix que l'homme avait perdu comme étant sa position dominante, sa position de leader, sa position de gérant, sa position d'héritier sur la terre, l'homme a perdu le bâton de commandement que Dieu lui avait donné. Et pour que Dieu puisse le récupérer, Dieu devait offrir un sacrifice à lui-même. Voilà pourquoi Dieu a dit à Abraham, l'agneau se pourvoira lui-même. Alléluia. Alors, Genèse chapitre 3, verset 15 dit ceci. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Ici, Dieu fait allusion à la postérité ou à la descendance de la femme. D'autres versions, à la place de la postérité, mettent descendance. D'autres versions parlent de la semence. D'autres versions parlent du sperme. D'accord? Or, dans la réalité, la femme n'a pas de sperme. Mais ici, il est question du sperme ou de la semence de la femme. Dieu aurait pu le dire pour l'homme. Ça aurait été justifié. Alléluia. Mais là, Dieu le dit à la femme. On parle de l'inimitié. Il y aura l'hostilité. Alléluia. L'ennemi entre la semence de la femme et la semence du serpent, il y aura l'hostilité. Alléluia. Il y aura l'adversité. Alléluia. Il y aura la contradiction. Il y aura l'opposition. Il y aura l'affrontement. On dit que c'est la descendance de la femme va écraser la tête du serpent. Mais le serpent, par contre, il va mordre les talons. Vous voyez, là, mordre les talons, blesser les talons, il n'est pas ici question de la mort. Voilà pourquoi la rédemption a été cachée. Dieu n'a pas dit, sa descendance, le serpent va tuer celle de la femme. Non, Dieu n'a pas dit ça. Mais dans la profondeur de la parole de Dieu, la rédemption fait allusion au rachat. Le rachat est un prix à payer. Le rachat, selon la rédemption accomplie par Jésus-Christ, était un prix qu'il fallait un substitut. Donc il fallait que quelqu'un puisse mourir à la place de celui qui a causé le tort. Amen. Donc ici, on est dans la parole introductive de notre message. Ici, on parle de la semence de la femme et la semence du serpent. Comme je dis que la femme ne peut pas avoir une semence. Même si on parle des ovocytes, on parle dans la science, on parle du gamète. Le gamète de l'homme qu'on appelle les spermatozoïdes et le gamète de la femme qu'on appelle les ovocytes. Et ces deux gamètes doivent se réunir dans ce qu'on appelle l'utérus pour concevoir un œuf qu'on va appeler plus tard, qui va devenir fœtus et qui va se transformer en un enfant ou un bébé. Quelqu'un me comprend? Donc il y aura une évolution, mais avant que le fœtus ne naisse, il faut qu'il y ait les ovocytes de la femme, qu'on appelle en science le gamète féminin, qui doit se rencontrer avec le gamète masculin, et les deux gamètes vont, ce qu'on appelle, se rencontrer dans l'utérus, et là on parle de la fécondation. Amen. Quelqu'un me comprend? Donc c'est très important. Ici on est dans ce qu'on appelle la semence, d'accord? Donc la semence de l'homme, qu'on appelle la semence reproductrice, doit aller rencontrer le gamète de la femme, et ensemble,
ils vont devenir ce qu'on appelle les fœtus. Ça, c'est la science, hein, qui le dit. Alors, très longtemps, il y a un mouvement chrétien, entre guillemets chrétien, mais pour moi, ce ne sont pas des chrétiens parce que ce sont des idolâtres, a développé ce qu'on appelle la semence du serpent, un message très dangereux. Et pour eux, la semence du serpent est que Ève n'a pas mangé l'arbre défendu. Moi, j'aime pas trop dire les fruits. Hein, parce que dans la défense, hein, dans l'interdiction, Dieu n'aime pas les fruits. Hein, on peut le lire. Hein, d'accord? Genèse chapitre 2, verset 16. D'accord? On peut le relire. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin. 17. Mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Ici, Dieu n'a pas interdit de manger le fruit. Nuance. Dieu interdit de manger l'arbre. Si la femme avait mangé même les feuilles, elle aurait péché. Si l'homme avait même envoyé les branches, il aurait péché. Et comme je l'ai dit il y a 4 semaines, je dis qu'ici, l'interdit n'était pas seulement la connaissance du bien. Pardon, du mal. Ici, dans l'interdit, il y a le bien et le mal. Et j'appelle ça ici le bien interdit. Ce n'est pas le fruit, c'est l'arbre. C'est lui qui mange. Aujourd'hui, il y a des plantes qu'on mange et les feuilles et les racines. Hein? Dans l'Afrique de l'Ouest, on appelle ça les cassavas. Dans l'Afrique centrale, on appelle ça le feuille de manioc. Au Congo, on appelle ça le pondou. Alors, cette plante-là, on mange et les feuilles et la racine. La racine, c'est ce qu'on appelle le manioc. La racine, c'est le manioc. Le feuille, c'est le feuille de manioc. Ou le cassava ou le pondou. D'accord? Donc, on peut manger et les feuilles et la racine. D'accord? Ici, Dieu n'a pas interdit les fruits. Dieu a interdit l'arbre. Celui qui mange le fruit, celui qui mange la plante, celui qui mange les feuilles, celui qui mange la racine, pêche. Et dans ce qui était interdit, c'était le bien et le mal qui émanait de la plante d'où c'était interdit. D'accord? Très important. Il ne faut pas mélanger les choses. Hein? Dieu a dit les fruits. Ici, il n'est pas question de fruits. Il est question de l'arbre. Et dans cet arbre-là, il y avait le bien, il y avait aussi le mal. Il ne fallait pas choisir le bien et laisser le mal. Non. Celui qui mange le bien, mange sur le mal. Celui qui mange le mal, mange sur le bien. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Alors, on évolue un tout petit peu. Maintenant, on va voir quand même dans la parole de Dieu, qu'appelle-t-on la semence? Alors, pour ce faire, allons-y lire d'abord Matthieu 13, à partir du verset 1. On va voir ce que la parole de Dieu appelle par semence. D'accord? Matthieu 13, 1. On va doucement. Si on n'a pas le temps aujourd'hui, on va aller dimanche prochain. Hein, on a tout notre temps. Alléluia. Il est ici question non pas de la prédication, mais de l'enseignement. Quand on enseigne, on prend tout son temps pour que ceux qui écoutent puissent comprendre. Ici, on va lire ce qu'on appelle la parabole du semeur. Hein? Pour voir qu'est-ce que la semence. Verset 1, Matthieu 13. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit: un semeur. Donc un semeur, c'est celui qui sème. Il sème quoi? La sémence. Alléluia. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt
parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. 6. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. 7. Une autre partie tomba parmi les endroits parmi les épines, pardon. Les épines montèrent et les étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit un grain 100, un autre 60, un autre 30. Un jour, je vous parlerai pourquoi 100, 60 et 30. Je vais vous parler de ça parce qu'il y a un mystère qui est caché là-dedans. Alléluia. Qui est celui qui a des oreilles pour entendre? Ça, ici, on parle de la sémence qui tombe à 4 endroits différents. D'accord? Premier endroit, on dit la sémence tombe sur le long du chemin. Deuxième endroit, on dit la sémence tombe dans un endroit pierreux. Troisième endroit, sur les épines. Et quatrième endroit, sur une bonne terre. La même semence ne peut pas produire la même chose par rapport à là où elle est tombée. Maintenant, Jésus parle en parole, ceux qui étaient là ne comprennent pas. Mais les disciples viennent lui poser la question au verset 10. Les disciples s'approchèrent, on lui dit, pourquoi parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Comment on peut ôter à quelqu'un qui n'a pas? Alléluia. Tu peux dire que je n'ai rien, mais tu as toujours quelque chose. Amen. Tu as ton âme. Tu as la foi. Alléluia. Verset 13. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendez de vos oreilles et vous ne comprenez point. Vous regardez de vos yeux et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible, donc endurci. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Mais heureux sont les yeux, et heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'ils entendent. On n'a pas dit ici écouter, entendre. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont point entendu. Alléluia. Maintenant, il commence maintenant à expliquer. D'accord? Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. En fait, une parabole est une histoire qui cache une histoire. Ce que tu entends, c'est pas ce qui est dit. La vérité est cachée dans ce qui est dit. On peut écouter avec les oreilles une parabole, mais on doit entendre avec le cœur. On peut regarder quelqu'un prêcher une parabole avec les yeux, mais on voit, on perçoit avec les yeux du cœur. C'est très important. Et toute la parole de Dieu est en parabole. Seul le Saint-Esprit peut nous aider à comprendre qu'est-ce qui est caché derrière l'histoire qui est donnée. Voilà pourquoi tout ce qui est ancien, dans l'Ancien Testament, nous serve pour la Nouvelle Alliance, Nouveau Testament. C'est très important. Verset 19. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Vous voyez, il y a 4 endroits, le long du chemin. On parle ici, la semence, c'est la parole de Dieu. Le long du chemin, c'est quelqu'un qui a un cœur qui n'a pas de consistance, qui n'a pas de racines, d'accord? Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole, la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racines en lui-même. Il croit pour un temps, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il s'y trouve une occasion de chute. Deuxième endroit.
Troisième endroit, c'est celui qui a reçu la semence parmi les épines. C'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Troisième environnement. Quatrième environnement, c'est lui qui a reçu la semence dans la bonne terre. C'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit. Un grain donne 100, un grain donne 60, un autre donne 30. Et bien aimé, bientôt je vais vous parler de 100, 60 et 30. Vous allez voir que c'est tellement profond. Si je commence à en parler aujourd'hui, je vais passer à côté de mon message. Ici, on a la certitude que la semence va avoir 3 connotations selon ce que Jésus-Christ a prêché. Premièrement, la semence est ce qu'on appelle le gamète masculin, qu'on appelle la semence reproductrice, donc le spermatozoïde. C'est la semence naturelle que Dieu a placée en nous. Deuxième type de semence, la semence qu'on appelle une graine, dans laquelle est cachée une plante, d'accord, ou un arbre. Donc la semence qu'on appelle le fruit en fait, le grain de fruit. D'accord, comme je toujours dis que dans un noyau de mangue, à l'intérieur, il y a un arbre. Il y a des mangues qui sont cachées dans le noyau de mangue. D'accord, de la mangue. Troisième type de semence, c'est la semence spirituelle qu'on appelle la parole de Dieu. D'accord? Et là, je viens seulement essayer d'expliquer en bref, d'une manière succincte, les 3 types de semences. Quand on parle de la semence de la parole de Dieu, il s'agit bel et bien de ces 3 types de semences. Il s'agit du gamète. Il s'agit donc des spermatozoïdes. Il s'agit de la semence naturelle, le grain ou la graine, qui doit devenir une plante et un arbre. Et il s'agit aussi de la parole de Dieu. Alléluia. Maintenant, il y a un mouvement aujourd'hui qui est très fort dans le monde chrétien. Alléluia. Qui prêche la sémence du serpent en disant, en affirmant, bec et ongle, que Ève n'a pas mangé l'arbre défendu, proprement dit avec la semence qu'on appelle la graine. Mais Ève a commis l'adultère avec le serpent ancien, donc le diable. D'accord? Et ce message est tellement dangereux qu'il était important pour nous qui croyons à la parole de Dieu d'enlever tout ce qui est zone d'ombre. Devant ces messages-là vides, sans coquille, sans base, sans fondement biblique, pour que cela ne puisse pas vous séduire. D'accord? Alors, ce message ne date pas d'aujourd'hui, hein. C'est un message qui date depuis le 2e siècle. Alors, mais aujourd'hui, ce message est vulgarisé, est développé et appuyé par un mouvement qu'on appelle les branhamistes, ou les branhamismes, comme étant doctrine. D'accord? Alors, les branhamismes, ou les branhamistes, sont les gens qui croient ce que Branham a dit. Voilà pourquoi ils ne prêchent pas seulement la parole de Dieu. Ils ont la Bible, mais pour eux, le plus important, c'est parce que la Bible dit, parce que Branham a dit. D'accord? Voilà pourquoi quand ils prêchent, ils disent, le frère Branham a dit, ils disent pas la parole de Dieu dit. Ils disent pas Jésus a dit. Branham a dit. C'est une erreur de dire ça. Lui, parce que Branham n'a rien créé, et il n'a rien prononcé comme parole. Tout ce que Branham prêchait, il prêchait ce qui était écrit. D'accord? D'accord, alors, Branham a dit, ça n'a pas vraiment de sens. Avant d'aborder la vraie semence du serpent, est-ce que moi je vais prêcher aujourd'hui, selon mon thème donné, je veux que nous puissions d'abord voir cette mauvaise semence, ou ces mauvais enseignements, cette mauvaise doctrine. D'accord? Alors, on va essayer d'étudier cette fausse doctrine sur la semence du serpent qui a été soutenue, vulgarisée par William Marion Branham lors de son message sur les 7 sceaux dans lesquels il parlait de mariage, divorce et semence du serpent. Alléluia.
Ici, le serpent représente le diable ou Satan. La semence, selon le branhamiste, représente les spermes et non pas le grain, non pas les fruits, non pas l'arbre défendu. Pour les branhamistes, selon eux, Branham a reçu ce qu'on appelle une révélation subjective. J'ai dit subjective parce qu'il vient par les dieux. Comment est-ce qu'un ange de Dieu qui lui a donné ce message peut lui mentir au point où Jésus va condamner son message? Parce que Jésus l'a condamné. Alléluia. Mais on va voir un peu ce à quoi ces gens croient pour pouvoir maintenant apporter la lumière, non pas par notre connaissance, selon Christian, non. On va laisser la parole de Dieu expliquer la parole de Dieu. Amen. Très important. Quand vous avez des débats entre chrétiens, il faut laisser la parole de Dieu expliquer la parole de Dieu. N'allez pas dans des révélations subjectives. Moi, j'ai dormi, il y a un ange qui m'a parlé. Paul a dit, même si un ange vient vous donner un autre message qui est contraire à ce que vous avez reçu de nous, qu'il soit anathème. C'est clair. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas se contredire. Amen. On va voir maintenant l'origine diabolique de ce message qu'on appelle la semence du serpent, vulgarisé et défendu par Branham et ses adeptes, qu'on appelle les branhamistes aujourd'hui. Selon William Branham, qui a vulgarisé cette doctrine de la semence du serpent, il s'agissait non pas du fruit ou de l'arbre défendu, mais il s'agissait du sperme, donc de la relation sexuelle entre Ève et le serpent, que la relation a eu comme résultat un enfant qu'on a appelé Caïn. Pour Branham, Caïn était le fils de Satan. D'accord? Alléluia. Il ne s'agit pas de la ruse, de mensonge, pour déchoir l'homme de sa position dominante vis-à-vis des anges. Non. Nous avons de Satan aussi, qui fut un ange, mais déchu. Mais d'où vient cette doctrine ou cette hérésie? Bien aimé, cette hérésie remonte, d'après mes recherches, depuis la fin de l'Antiquité et le début du Moyen-Âge. Je dis bien, cette doctrine a commencé à être développée depuis la fin de l'Antiquité et le début du Moyen-Âge. Donc depuis le 2e siècle. Donc, après la mort des apôtres, après la mort de Jean, parce que Jean est mort, il a laissé ses disciples, et parmi ses disciples, il y a ce qu'on appelle, ses disciples, maintenant ils ont aussi enfanté d'autres disciples qu'on a appelés les pères de l'Église. Et parmi le père de l'Église, il y a un père qui est très connu, alléluia, il vivait à Lyon, en France. On l'appelait Irénée de Lyon. Alléluia. Alors, on va voir la source de cette doctrine. Si un chrétien finitif prend le temps d'examiner les choses, je parle de chrétiens finitifs, prend le temps d'examiner les choses tel un chrétien primitif, selon Actes 17, verset 11, dans les chrétiens de Béret, il verra que la doctrine de la semence du serpent, comme elle est prêchée chez les branhamistes, est loin d'être une révélation donnée par William Mao Branham. Non. Contrairement à cela, cette doctrine très ancienne est connue de kabbalistes, de gnostistes et de francs-maçons. Cette origine des serpents a pour origine les kabbalistes, les gnostiques et les francs-maçons. Elle remonte depuis le 2e siècle après Jésus-Christ. Ainsi, le père de l'église qu'on appelle Irénée de Lyon l'a si bien combattu
dans son traité qu'on appelle les traités contre les hérésies, défendus par Irénée de Lyon. Du 3e siècle au 5e siècle, on retrouve cette fausse doctrine hérétique dans le Talmud Bavli, qu'on appelle le Talmud babylonien. On va voir cette doctrine-là au 3e siècle, dans les années 200, les années 400. On est ici bien avant Luther. Luther, c'est le 15e siècle. Ici, on est dans le 3e siècle. On est dans le 4e, 5e siècle. Donc, pour dire que cette doctrine-là, Branham n'a pas été encore né. Parce que Branham est né en 1918. D'accord? Il est né en 1918. Pour dire que ce n'est pas lui qui l'a reçu, cette révélation-là. Cette révélation vient du diable. Et remonte depuis le 2e siècle. D'accord? Et au 3e siècle, on voit ça dans les Talmuds. Les Talmuds, ce sont les livres écrits par des hommes. Les livres que aujourd'hui les Juifs utilisent comme étant les livres sacrés, mais écrits par des rabbins. Alléluia. Et non pas inspirés par le Saint-Esprit. Il faut comprendre des choses. Bien aimé, aujourd'hui, quand on parle de Kabbale, on parle de Talit, on parle de Kippa, que les gens portent. Ils les prennent dans le Talmud. Les Talmuds, ce ne sont pas les livres sacrés, mais sont utilisés à la majorité par les Juifs orthodoxes. Aujourd'hui. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont adopté des doctrines venant des Talmuds, non pas de la parole de Dieu, non pas de la Torah, mais des Talmuds. Comme par exemple la Shekinah. La Shekinah, le mot Shekinah vient des Talmuds, non pas de la Torah. Dans la Torah ou l'Ancien Testament, nulle part, dis bien, nulle part, on voit le mot Shekinah. Nulle part. Donc, Shekinah n'est pas un nom biblique. Shekinah veut dire Dieu au féminin. Dieu n'a jamais été mère. Dieu a toujours été connu comme étant père. Jamais mère. Mais on prend cela dans les Talmuds et puis on va les véhiculer comme étant une révélation venant du Saint-Esprit. Non. Faisons très attention. Alléluia. Voilà pourquoi dans ce temps de la fin, vous avez besoin de docteurs, alors de vrais docteurs de la parole, qui font de recherches, qui comprennent l'hébreu, le grec, mais qui sont aussi enseignés par le Saint-Esprit pour vous apporter la vraie version, la vraie parole de Dieu. Alléluia. Ce que je m'efforce à faire. Amen. Alors, le rabbin Johanan a déclaré au 5e siècle dans Yébamot 133b. Vous voyez que là on a fait des recherches. Yébamot, c'est comme un chapitre du Talmud. 103b. Il a dit, quand le serpent a copulé. Ici il y a le verbe copuler qui est moins connu, mais en français on dit s'accoupler. Il dit, quand le serpent a copulé, donc c'est accouplé avec Ève, il l'a imprégné de luxure. Donc pour dire que le rabbin juif Johanan a écrit dans Yébamot 103, chapitre 103b, quand le serpent a copulé, c'est accouplé avec Ève, il a imprégné de luxure. Donc ici, on voit que la doctrine de la sémence du serpent n'a pas été inventée ou reçue par William Branham. Non. On en parle dans le Talmud au 5e siècle. Donc dans les années 400 après Jésus-Christ, Branham est né en 1918. Donc ici, on est dans 400 après Jésus. Il faut attendre, je crois, 1700 ans. C'est énorme. Donc, Branham n'a pas reçu d'un ange. Branham, c'est un homme qui a plagié. C'était un plagiat. Il n'a rien reçu de l'ange. Il n'a rien reçu comme révélation. Il a seulement fait des recherches. Alléluia. Et il a trouvé ça, il l'a adopté, et il l'a véhiculé, il l'a vulgarisé. Finalement, cette hérésie est nullement une révélation reçue d'un ange. Non. Cette révélation est juste un plagiat.
D'accord? Qu'est dit la doctrine, cette doctrine de Branham, sur la semence du serpent? Selon Branham et ses adeptes aujourd'hui, ils pensent que la semence du serpent, c'était l'adultère de Ève. Donc Ève a eu la relation avec le serpent, et puis ils ont eu un enfant qu'on appelle Abel. Selon eux, les fameux serpents n'étaient pas comme le serpent d'aujourd'hui. Hein. Pour lui, le serpent dont il fait allusion des jardins, ce serpent-là il ressemblait à un singe. Il marchait sur deux pattes. Voilà, ça encore, c'est l'imagination. Alléluia. Rien ne peut appuyer cela. Bien aimé, dans la parole de Dieu, il faut savoir que Dieu, c'est lui le créateur. Il a honte de personne. Il ne cache rien là où il ne faut pas cacher. Ici, il n'est pas question de parabole. D'accord? Il est question d'une réalité. Lorsque David a commis le péché, Dieu l'a mentionné. David a connu l'adultère, a couché avec la femme de son militaire, de son soldat, de son serviteur. Dieu l'a dit. Alléluia. Lorsque Dieu interdit les relations sexuelles avec les animaux, c'est écrit dans Lévitique. On appelle ça la zoophilie. C'est écrit. Alléluia. C'est écrit. Dieu ne peut pas cacher quelque chose qui s'est fait et puis Dieu le met, dit c'est les fruits alors que ce n'est pas les fruits. Non. La contre-nature entre Ève et le serpent n'a pas été cachée. On dit que quand c'est quelque chose qui a été fait, Dieu le dit. Amen. Il ne laisse pas les gens imaginer. Dans les choses de Dieu, Dieu ne laisse pas la place à l'homme d'imaginer, de penser. Mais Dieu nous amène à comprendre, à épouser sa pensée. Quelqu'un me comprend? Dieu n'a pas besoin de tes sacrifices, de tes œuvres. Dieu a besoin que tu puisses croire à son œuvre. Dieu n'a pas besoin de gens qualifiés. Dieu prend les gens non qualifiés pour que lui puisse les qualifier. C'est ça Dieu. Mais commencez à comprendre comment Dieu fonctionne. Alléluia. Tu n'as pas besoin des études pour être serviteur, servant de Dieu. Non. Tu as besoin de la foi. C'est Dieu qui te qualifie. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Ne cherchons pas à être qualifiés pour servir Dieu. Cherchons à ce que Dieu nous qualifie. Donc on voit que, selon cette doctrine de la semence du serpent, Satan avait la forme de serpent, de singe. Donc le singe marchait à deux pattes en fait. Voilà. Et ça, c'est écrit nulle part. Le serpent ancien de la Genèse est appelé encore serpent ancien dans l'Apocalypse. Allô? Le serpent ancien de la Genèse, on le retrouve encore dans l'Apocalypse, on l'appelle encore serpent ancien ou le dragon. Pour Branham, le serpent ancien n'a jamais été reptile avant le péché de s'accomplir avec Ève. Il n'était pas reptile avant le péché. C'est faux. Dans l'Apocalypse, donc après cela, Dieu appelle le serpent ancien. Et Dieu l'appelle le reptile. On l'appelle soit le serpent, soit le dragon. Alléluia. Alléluia. Branham soutient que Caïn et Abel furent des jumeaux. Mais rien ne le prouve. Alléluia. Il dit que Caïn était le fils de Satan et Abel était le fils d'Adam. On va voir ça, comment Jésus va démolir tout ça là. La parole de Dieu va expliquer la parole de Dieu. Alléluia. C'est très important. Alléluia. Alléluia. Comment Branham appuie-t-il cette thèse peu probable? Comment est-ce qu'il peut dire que Caïn est le fils de Satan, le fils du serpent? En effet, la semence d'une bête ne peut jamais féconder une femme humaine. En réalité, on ne peut pas. Bien aimé, j'ai écrit un livre qui existe, qui est fini depuis au moins 15 ans. Dans ce livre-là, je parle de relations sexuelles entre les femmes et leurs chiens. J'ai reçu le témoignage de ces femmes-là que j'ai écrit dans mon livre. Ces femmes-là ont été dessus par les hommes. Maintenant, ont adopté de gros chiens avec lesquels
elle passe le temps à faire l'amour, en fait. Elle pratique ce qu'on appelle la zoophilie. On va voir que dans Lévitique, Dieu interdit cela. Mais c'est une pratique qui est développée d'ailleurs. On a vu récemment hein, à Dubaï hein, comment les femmes font de la zoophilie en fait. Hein. C'était dans les réseaux sociaux. Hein. Comme les femmes pratiquent la zoophilie à Dubaï, monnaie une somme d'argent. D'accord? Donc il suffit de faire des recherches pour que vous compreniez que c'est ce que le bonhomme a développé n'est que diabolique et mensonge. Et pratique, comme dit le pasteur Patou, pratique infâme, une contre-nature. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, j'ai fait mes propres recherches à ce sujet et je peux vous affirmer que cette pratique est bien réelle, qu'on appelle la zoophilie. Bien aimé, d'accord? Alléluia. J'en parle dans mon livre. Et certains auront l'occasion de lire mes écrits que j'ai fait il y a plus de 15 ans déjà. Voilà. Alors, allons-y maintenant dans ce qu'on appelle les actes bibliques. Pourquoi Branham va appuyer cette doctrine qui remonte au deuxième siècle? Branham va appuyer le verset 16. Nous avons lu Genèse chapitre 3, verset 15. Maintenant, Branham va aller au verset 13. Là, il va s'appuyer maintenant. C'est cette pensée infâme, c'est cette pensée corrompue. Il dit, la Bible dit ceci. Il dit à la femme, Dieu dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Alors, selon Branham, la femme est punie par rapport à l'accouchement parce que le péché était rentré par le sexe. Puis, mais c'est un venin mortel, ça. Maintenant, je vous pose la question. Jésus est venu faire quoi sur la terre? Jésus est venu porter la rédemption. Donc Dieu, par la rédemption, Dieu a pardonné à l'homme et Dieu s'est réconcilié avec l'homme. D'accord? Maintenant, pourquoi est-ce qu'après le pardon de Dieu, jusqu'en 2022, les femmes accouchent toujours avec douleur? Allô? Si Dieu nous a pardonné, Dieu nous a réconciliés, les conséquences ne doivent plus exister. Donc c'est une hypothèse peu probable. Selon Branham, la douleur de l'enfantement est une conséquence punitive à cause de la source du péché, c'est-à-dire le sexe, selon lui. Maintenant, je pose la question à Branham et aux branhamistes. Tous les animaux, sans exception, ne pêchent pas parce qu'ils n'ont pas conscience du péché. Mais tous les animaux mettent bas avec douleur. Alléluia! Alléluia! Ils ont commis quel péché pour que Dieu les punisse aussi? Je dis, tous les animaux, regardez, mettez les YouTube, allez voir comment une chaîne met au monde, allez voir comment une lion met au monde. Aujourd'hui, on a des vidéos à ça. Allez voir comment l'éléphant met au monde. Allez voir. Tous les animaux mettent au monde en poussant des gémissements, des cris, des douleurs. Ils ont péché où? Pour qu'ils puissent, que ça soit aussi la conséquence de leur péché. Parce que selon Branham, la douleur d'enfantement est une conséquence punitive. Mais les animaux n'ont rien fait. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle le péché. Voilà pourquoi, avant que Jésus-Christ ne vienne accomplir la rédemption, on sacrifiait les animaux parce que c'était un sang innocent qui n'a pas de péché pour couvrir nos péchés. Mais ce sang n'avait pas la valeur du rachat, avait la valeur, c'est vraiment de couvrir. Or, le sang de Jésus qui ne couvre pas le péché, il ôte le péché. Alléluia. Voilà pourquoi j'aime beaucoup la langue française. Parce que la langue française met chaque mot à sa place. Alléluia. Il y a les verbes annuler et les verbes annihiler.
annuler ne veut pas dire annihiler. Annihiler, A-D-N, I-H-I-L-E. Annihiler. Annihiler ne veut pas dire annuler. Quand on annule quelque chose, on peut le reporter, on peut le refaire après. Mais quand on annule, on supprime. La rédemption, Dieu a annulé, pas annulé, annulé. Nos péchés. Il les a jetés dans le fleuve de l'oubli. Ça n'existe plus. Alléluia. Alléluia. Et là, on parle du péché originel. Mais bien aimé, pourquoi la malédiction qui est tombée sur Jésus, sur la croix, n'a-t-elle pas stoppé cette douleur de l'enfantement de la femme causée par son adultère, donc le péché originel d'après Branham, d'après la doctrine, d'après cette hérésie? Pourquoi? Pourquoi? Alors, Branham va maintenant au chapitre 5 de la Genèse. Mais là, je vous explique que c'est sa doctrine. Cette doctrine qui est là depuis au deuxième siècle. Qui a été développée dans le Talmud par le rabbin Johanan. Branham maintenant va dans Genèse. Genèse et chapitre 5, il va dire, écoutez, regardez dans Genèse. Ils disent, voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa Adam, il les fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, les bénit, les appela du nom d'homme. Lorsqu'il fut créé, Adam, âgé de 130 ans, engendrant un fils à sa ressemblance, selon son image, car il lui donna le nom de Seth. Branham dit, voilà, ici, la Bible est claire que Caïn n'était pas le fils d'Adam. D'ailleurs, on en parle ici que on ne cite pas, bien aimé. Il n'y a pas seulement Caïn qui n'est pas cité, même Abel n'est pas cité ici. Allô? Lisez jusqu'à la fin, jusqu'au verset 32. On parle de la généalogie de Adam. On ne mentionne ni Caïn, ni Abel. Pourquoi? Parce que ici, Moïse voulait me mettre en relation de la descendance de Noé, d'où vient Noé, en fait. Parce qu'il voulait parler de la descendance de Noé qui serait sauvée pendant le déluge. Et pour ce faire, on doit remonter jusqu'à l'ascendance qui était non pas Caïn, non pas Abel, mais qui était Seth. Voilà pourquoi on parle de la généalogie selon la lignée de Seth, non pas d'Abel, encore moins de Caïn. D'ailleurs, Caïn, c'est au chapitre 4, on parle de la généalogie. Hein? Chapitre 4 de la généalogie, le verset 16. Puis Caïn s'éloignant de la face de la terre, habita dans la terre de Nod, à l'Orient de l'Éden. Caïn connut sa femme, elle conçut, elle enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Ici, chapitre 4, verset 16 jusqu'au verset 24, on parle de la généalogie d'Abel. Maintenant, au chapitre 5, verset 1, on parle d'Adam, dans laquelle on va maintenant citer Seth. Donc ici, Branham s'est trompé en fait. Hein? Il a mal lu sa Bible. Pour appuyer sa doctrine des démons. Alléluia. Alléluia. L'absurdité de cette doctrine que ils font pas de recherche, mais ils dépendent des soi-disant anges qui leur prêchent des mensonges. Appuyez-vous sur la parole de Dieu, pas sur les anges, pas sur les esprits. Le Saint-Esprit est le rédacteur en chef de la parole de Dieu et celui qui peut nous expliquer la parole de Dieu, pas un ange. L'ange le fait sous l'ordre de Dieu. Alléluia. Maintenant, pourquoi Branham va encore appuyer que Caïn était le fils des serpents? Allons-y maintenant dans 1 Jean 3, verset 12. Et ça, c'est les versets clés des branhamistes, en fait. Quand il prêche ce message, il s'appuie sur ces versets-là. Il s'appuie sur Genèse chapitre 5.
Là, il y a l'absence du nom de Caïn. Et 1 Jean, pas Jean, 1 Jean 3, 1 Jean 3, verset 12. D'accord? Ils vont aller lire là-bas. Ils vont vous montrer là-bas pour vous convaincre. Bien aimé, aucun homme ne peut convaincre un autre homme. C'est l'esprit qui convainc. Alléluia. Alléluia. 1 Jean 3, 12. On dit, n'est pas ressemblé à Caïn, qui était du malin, et qui tua son frère. Pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises, et que celles de son frère étaient justes. Bon, dit, voilà, c'est clair. Même dans la Nouvelle Alliance, on montre que Caïn était le fils du malin. Non, être du malin ne veut pas dire fils du malin. Ça ne veut rien dire. On peut pas s'appuyer sur un verset qui a une autre connotation et dire que c'est une affirmation. Loin de là, on voit que Jésus-Christ appelle les pharisiens, appelle les juifs, les fils du diable. C'est pour autant qu'ils étaient aussi les fils du serpent. Il y a eu un rapport sexuel entre les serpents et les mères de ces juifs-là. Non, pas du tout. Même Judas, à qui Jésus a dit, l'un de vous est un démon. Jean 6, 70. Jean 17, verset 12. Je n'ai rien perdu sur le fils de perdition. Même lui, Judas, avait un père et une mère. Alléluia. Dire que quelqu'un est du malin ne veut pas dire, ne traduit pas la connotation qui est un rapport sexuel entre la maman de cette femme, de cet enfant, et le diable. Non, pas du tout. Alléluia. De plus, si on reste dans ces raisonnements de Branham, puisqu'il n'est pas mentionné comme quoi Adam n'a pas conçu à Caïn, mais nulle part c'est Adam a conçu Abel au chapitre 5 de la Genèse. Alléluia. Amen. Alléluia. De nos jours, bien aimés, les branhamistes appuient cette hérésie en démontrant que scientifiquement, cela est possible et plausible. Alléluia. Et avéré, prouvé qu'une femme peut être fécondée par deux hommes différents. Si et seulement si l'acte sexuel est accompli le même jour. Il s'est passé en Angleterre un scandale où une femme avait eu deux enfants, les jumeaux, qui avaient deux couleurs différentes. Un enfant qui était noir et l'autre est blanc. Et selon les recherches des scientifiques, ça a été avéré que cette femme-là avait la relation sexuelle le même jour avec son mari noir et son amant blanc. Et le même jour, il y a eu fécondation de l'ovule, le même jour. Et d'un côté, il y avait la séance de son mari noir. La femme était noire. Hein? Et l'autre était la fécondation de son amant blanc. D'accord? Et ou l'inverse, je ne sais plus. Elle était mariée avec un blanc, je ne sais pas. Alors, c'est que cette femme avait deux maris, noir et blanc. Et elle a aussi des enfants, un noir et un blanc. Et des jumeaux. D'accord? Et pour eux, aujourd'hui, les bonhommes, ils s'appuient sur ça, ils disent, voilà, ça peut se faire, donc Branham avait raison. Non. On a raison, on a tort par rapport à ce que la parole dit, pas par rapport à la science. Bien aimé, la science parle de la contre-nature, parce que la science appuie que les animaux ne peuvent pas être dans l'homosexualité. Voilà pourquoi la Bible appelle l'homosexualité la contre-nature. Mais aujourd'hui, en 2022, allez-y faire vos recherches, allez-y sur YouTube, allez-y sur Google, allez-y sur tous les moteurs de recherche. Vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a l'homosexualité des lions, par exemple. Allez sur YouTube, il y a des images où vous voyez la pénétration d'un lion à un autre lion. Chez les girafes.
Il y a même chez les poissons. Chez le dauphin. Vous comprenez? Pourquoi ces choses arrivent? Parce que le monde est arrivé à ce qu'on appelle le péché est arrivé à son paroxysme, à une sommité. Ce qui était interdit ou qui ne se voyait pas dans le passé, on a écrit la parole de Dieu. C'est fait aujourd'hui. Est-ce que la parole a menti? Non, pas du tout. Alléluia. La parole de Dieu reste la parole de Dieu. Et la contre-nature reste la contre-nature. Alléluia. Amen. Donc on va vous voir que Branham va s'appuyer sur 1 Jean 3,12, Genèse chapitre 5, pour affirmer que la semence du serpent, c'était le rapport sexuel entre Ève et Adam. Mais je vais vous démontrer par A plus B qu'ils se sont trompés, que c'est cette doctrine des démons. Parce qu'ils lisent pas la parole de Dieu. Alléluia. Je vous ai un tout petit peu brossé cela pour donner la version des branhamistes, la version de cette doctrine développée par Johanan dans son Talmud des Babyloniens, développée par les francs-maçons, développée par les kabbalistes, les gnostiques, depuis le 2e siècle, développée par Branham au 21e siècle. Au 20e siècle, pardon. Parce que Branham est mort des années 1965, par là. D'accord? Mais aujourd'hui, au 21e siècle, la parole de Dieu que la connaissance augmentera. Et aujourd'hui, je vais vous éclairer là-dessus. Pas moi, mais la parole de Dieu. Alléluia. On va voir maintenant quelle est la vraie semence du serpent. C'est mon thème d'aujourd'hui. Hein. Il est 13h30. Non, 13h13. Alléluia. Moi, il doit finir à 13h30. D'accord? Il est 13h30. Ici, il est 14h30 à Paris et ailleurs. Maintenant, laissez-moi le temps maintenant, après avoir brossé la conception hérétique, la conception diabolique sur la semence du serpent, comme quoi Ève a eu une relation sexuelle avec le serpent qui a donné comme conséquence l'enfant qu'on appelle Caïn. Et comme Jean dit qu'il était du malin, comme on dit que Moïse, en écrivant en Genèse chapitre 5, il n'a pas mentionné Caïn, et eux, ils ont conclu, ils ont tiré comme conséquence que cette doctrine-là venait vraiment de Dieu, d'un ange de Dieu. Maintenant, je vais montrer la fausseté de cette doctrine et les contradictions de cette doctrine-là. Revenons maintenant à notre thème d'aujourd'hui, la vraie semence du serpent. Moi, je crois à la semence du serpent. Mais laquelle? Non pas la semence sperme. Non pas la semence, le gamète masculin. Mais la semence comme étant le mensonge. Car toute parole que vous dites devient à ceux qui vous écoutent une semence. Toute parole que vous entendez devient en vous une semence. Voilà pourquoi ne donnez pas vos oreilles à n'importe qui. Alléluia. Quand vous écoutez n'importe qui, vous croirez n'importe quoi et vous ferez n'importe quoi. Parce que la parole que vous écoutez, vous entendez, deviendra forcément en vous une semence. Si quelqu'un vient vous dire par exemple, il dit, Thomas Péniel a tué sa femme. Par exemple, d'accord? Alors, parce que tu as entendu cela, tu dis non, je le connais, c'est un homme de Dieu. Mais n'oublie pas que tu l'as entendu et le fait de l'entendre, elle devient une semence. Ça veut dire que tu peux commencer à douter de ton frère, de l'apôtre de Dieu, du prophète du Seigneur. Parce que tu as donné tes oreilles à écouter les mensonges, la calomnie.
de ton frère. N'oublie pas ça. La preuve, aujourd'hui quand on dit, cet homme est sorcier. Tu dis, ah, c'est pas que je ne crois pas à ça. Mais parce que tu as entendu cela, ça devient dans ta tête, dans ton cœur une sémence. Tu commences à te méfier de lui. Tu vas l'éviter, tu ne vas pas l'éviter chez toi. C'est un sorcier. Cette femme-là a le sida, a le cancer. Pourras-tu l'épouser? Non. Tu ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce que ce qu'on t'a dit en toi devient une sémence. Tu me comprends? Donc, ne donnez pas vos oreilles à n'importe qui disent n'importe quoi. Car tout ce que vous entendez, tout ce que vous recevez, forme en vous une sémence. Et si vous ne veillez pas sur ça, cette sémence-là va vous détruire. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de familles sont divisées dans les églises, qu'on appelle les églises de combat spirituel, entre guillemets. Pourquoi? Parce qu'on dit aux gens que ton frère, ta soeur est une sorcière. Et quand tu écoutes ça, même si tu as des preuves que ta soeur n'est pas une sorcière, parce que tu as écouté cela, ça devient en toi une semence. Tu commences maintenant à la détester, à l'éviter, à même la maltraiter. Alléluia. Vous savez, moi j'ai des sœurs qui sont allées dans une secte. On leur a dit que notre sœur à nous est une sorcière. Et c'est ce que le prophète leur a dit, je vais taper ses pieds vont gonfler. Et certaines de mes sœurs ont cru en ça. Vous avez grandi avec votre sœur. Vous allez en vacances au Congo. Vous faites tout avec elle. Elle ne vous tue pas. Elle ne vous fait pas du mal. Elle devient sorcière à plus de 50 ans révolue. Ta mère est sorcière. Ta mère qui t'a mis au monde, qui t'a allaité, qui t'a gardé, qui a fait tes premiers pas, ne t'a pas bouffé. Quand tu ne connaissais pas encore Jésus. Et elle devient sorcière. Toi, tu as 58 ans, 60 ans. Ta mère a 75 ans, 80 ans. Et tu crois en ça? Ce sont des mensonges, mais qui deviennent en vous une sémence. Alléluia. Voilà pourquoi je parle de la vraie semence du serpent. Pour moi, Christian, je crois de tout mon cœur que la vraie semence du serpent, c'est le mensonge du serpent. C'est les paroles du serpent. C'est sa façon de tourner les mots. Sa façon de changer ce que Dieu a dit. Sa ruse. C'est ça la parole du serpent. Ça, c'est le du serpent. Alléluia. Ce n'est pas les spermes. Non. La sémence du serpent existe. Quand Satan parlait des serpents, c'est les mots de Satan étaient une sémence pour Ève. La preuve, Ève a été démolie. Non pas dans son corps. Avec les rapports sexuels, a été démolie dans sa tête. Alléluia. La vision de Dieu, la conception de Dieu, alléluia, la perception de Dieu a été déformée par la semence du serpent que Ève avait ingurgitée. Alléluia. Amen. Oui, je le dis sans embarras, je le dis sans cacher des mots. La vraie semence du serpent existe. Mais la semence du serpent, ce n'est pas les spermes du serpent, mais la parole déformée, la parole avec le venin mortel qui vient pour nous dérouter, pour nous déchoir de notre autorité que Dieu nous a donnée, de notre identité chrétienne, de notre droit d'aînesse, qui nous donne le pouvoir de dominer les animaux, car Adam et Ève avaient le pouvoir sur tous les animaux. Or, Satan étant entré dans le serpent pour tromper Ève, était soumis à l'autorité d'Ève. Alléluia. Ève avait l'autorité sur le diable. Parce que Ève, Dieu lui a dit, dominer sur les animaux. Et le diable, ayant pris le corps du serpent, était automatiquement sous la domination de Ève. Bien souvent,
le combat dans lequel vous êtes, vous pleurez parce que Satan vous amène à ne pas identifier votre autorité, à ne pas connaître votre dimension, à ne pas connaître votre position. L'absence de connaissance de ta position, de ta dimension en Jésus, t'amène à accepter le mensonge, la ruse du diable. Et c'est ça, c'est le mot du serpent. Alléluia. Bien aimé, je vais démolir mot à mot cette doctrine, cette hérésie. Mot à mot. Chaque affirmation de Jonathan dans le Talmud, chaque affirmation de Branham dans ses brochures, je vais les démolir mot à mot. Je reviens sur chaque mot, chaque affirmation, chaque verset qui s'utilise. Je vais revenir sur chaque mot et je vais démolir mot à mot cette croyance diabolique. Sans hésiter. Pour vous dire que dans ce temps de la fin, la connaissance a augmenté. Et Dieu nous donne la connaissance pour éclairer son peuple. Alléluia. Alléluia. Ici, le savoir que la parole libérée, la parole parlée, la parole prononcée devient aussitôt en vous une sémence. Elle va tomber parce qu'elle va prêter l'oreille au diable. Elle va tomber parce qu'elle a écouté le diable. Tu es tombé. Tu es là où tu es parce que tu as écouté le diable. N'écoutez pas le diable. Dieu n'a pas interdit à cause du mal, non. Du bien et du mal. Je veux dire que tu ne feras rien. Bien soit-il, mieux soit-il, qui pourra plaire à Dieu. Tout ce que l'on fait, même s'il est bien, Dieu le rejette. Toute œuvre, bonne soit-elle, parce qu'elle vient de toi, conçue dans le péché, Dieu le rejette. Alléluia. Tu n'as aucune œuvre à accomplir pour parvenir, pour atteindre, pour arriver, pour monter au ciel. Aucune œuvre. Voilà pourquoi ce qui était interdit était l'arbre du bien et du mal. J'appelle ça le bien interdit. Tout ce que tu peux faire comme bien, Dieu le rejettera. Tout ce dont tu dois faire, ce n'est pas d'accomplir les choses, d'accomplir le bien, d'accomplir les bonnes œuvres. Tout ce dont tu dois faire, c'est d'adhérer à l'œuvre accomplie par Jésus. C'est tout. C'est tout. Que le bien que tu fais et le mal, Dieu les met tous les deux dans l'arbre interdit. Alléluia. Alléluia. C'est ça la connaissance de Dieu. C'est la dimension. Dieu a interdit l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pour dire que l'homme ne peut pas être justifié. L'homme ne peut pas être sauvé à cause de ses bonnes œuvres. Car toute œuvre bonne soit-elle. Mais si elle vient de toi, si sa source c'est l'humain, Dieu le rejette. Dieu nous amène à regarder, à inspecter, à apprécier, à épouser la seule œuvre, l'œuvre ultime, l'œuvre de la croix, l'œuvre accomplie par Jésus-Christ. Toutes tes prières adressées à Dieu sans le modèle de Jésus est rejeté par Dieu. Bien aimé, lisez la parole de Dieu. Je vais m'arrêter là aujourd'hui parce que je ne vais pas rentrer dans la vraie histoire du serpent aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est seulement l'introduction. Je vous ai dit ce qu'eux croient. D'où vient cette doctrine-là. Dimanche prochain, je vais maintenant parler des... Je vais revenir sur chaque... Branham, si vous connaissez les Branham, dites-le de venir dimanche prochain. S'il veut changer vraiment, il veut apprendre la vraie vérité qui vient écouter.
Je vais démolir leur prophétie, leur message des anges, leur message de leurs prophètes. Je veux démolir tout ça, verset par verset. Toutes les prières adressées à Dieu, ça les modèles que Jésus-Christ a donné et rejeté par Dieu. C'est écrit dans Jean 4. Hein? Je peux vous lire ça. Amen. Jean 4. Voilà pourquoi je vous dis que je vous ai dit dimanche dernier, si un pasteur, un prophète vous dit il faut aller à la montagne pour prier, c'est un escroc. Il faut le fuir comme un serpent. Si un pasteur, un prophète, un docteur vous dit il faut aller à Mangengue ou dans une montagne quelconque pour aller chercher Dieu, c'est un aventurier. Il faut le fuir. Si quelqu'un vous dit il faut aller à Jérusalem au milieu de la lamentation, c'est un aventurier. Vous pouvez aller, hein, vous pouvez aller comme visiteur, aller voir les vestiges de cette ville où Jésus prêchait par rapport à l'histoire, par rapport à la connaissance. C'est bien. Mais pas par rapport à retrouver quelque chose ou par rapport à chercher une divinité. Ça contredit Dieu. Alléluia. Jean 4. Verset 19. Jésus lui dit, femme, je vois que tu es... Seigneur, non, Seigneur, dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. 21. Femme lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient et où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorez le Père. Ici, Jésus-Christ va annuler les lieux géographiques. Alors, pour adorer Dieu, Jésus a démoli tout lieu géographique. Église, bâtiment, montagne, Jérusalem. Ce sont les lieux géographiques. Ça a été démoli par Jésus. Si quelqu'un vous dit, viens dans notre assemblée parce que Dieu se trouve, c'est un menteur. C'est un antichrist, il contredit Jésus. Alléluia. Donc l'adoration n'a pas besoin d'être faite dans un lieu géographique donné. Impossible. Et tous qui croient en ça sont des antichrists. Ils sont contre Christ. Jésus a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Il dit, ni montagne, ni Jérusalem, ni église bâtiment. Donc ici, Jésus a aboli, a démoli tout ce qui est lieu géographique pour adorer Dieu. Il continue. Il dit, verset 23, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais, on n'a pas dit les adorateurs, hein. On a dit les vrais adorateurs, pas les adorateurs. Il y a d'une part les adorateurs, et d'autre part les vrais adorateurs. Les adorateurs adorent Dieu dans les églises, bâtiments. Les adorateurs adorent Dieu à Jérusalem. Les adorateurs adorent Dieu à la montagne. Ce sont des adorateurs. Mais ici, il est question de vrais adorateurs. Adorons le Père en esprit et en vérité. Bien aimé, ce terme-là est mal compris dans les... Parce que 90% des chrétiens ont ce qu'on appelle la Bible de Louis II. Ce que j'ai aussi moi. D'accord? On dit en esprit et en vérité. Bien aimé, c'est bien beau, mais c'est pas explicite. Lisez ce verset 23 de Jean 4 avec la Bible de semeur ou parole, Bible parole de vie. C'est bien clair. On dit adorons le Père avec l'aide du Saint-Esprit et comme Jésus l'a enseigné. Je répète, là où c'est marqué dans les 8 secondes, le but que vous avez, adorons le Père en esprit et en vérité. Dans la Bible semeur, c'est écrit adorons le Père avec l'aide du Saint-Esprit et comme Christ l'a enseigné. Donc, toute adoration qui n'a pas été activée, orientée, poussée, saisie, touchée par le Saint-Esprit est rejetée par Dieu. Deuxièmement, toute adoration qui est faite à Dieu, qui n'est
coopère pas, qui ne cadre pas avec l'enseignement de Jésus, est rejeté par Dieu. L'adoration a deux bases. Première base, elle doit s'appuyer sur le Saint-Esprit. Deuxième base, elle doit être faite selon l'enseignement de Jésus. Donc mon adoration doit cadrer avec la parole de Dieu. Mon adoration doit être poussée par le Saint-Esprit. Paul le dit si bien. Nous ne savons pas quoi demander à Dieu. Mais l'Esprit nous aide avec des soupirs inexprimables. N'adorez pas. Elle m'a réveillé il y a 3 jours. Il dit, chérie, je suis levé le matin. Et je crois qu'il était 5 h du matin. 5 h du matin. Et commençait à prier en esprit. Elle dit, elle s'est levée et dit, chérie, je sens tous mes fardeaux ont été dégagés. Dégagés, ôtés. Apprenez à prier avec l'aide, l'assistance, le concours, l'appui du Saint-Esprit. À ce moment, vous allez voir, tous vos fardeaux, vos soucis seront enlevés. Vous serez libre comme une feuille. Peu importe tes problèmes, peu importe tes difficultés, peu importe tous tes soucis, mais laisse le Saint-Esprit te conduire dans l'adoration. Ne cherche pas à aller dans une montagne, ou dans une ville quelconque, ou dans une église. Mais rentre dans ta chambre, a dit Jésus. Selon ce qu'il nous a enseigné dans Matthieu 6, il dit, rentre dans ta chambre, ferme ta porte. Alors, mets-toi dans un état où tu ne seras pas dans la distraction. Alléluia. Ferme la porte de ton cœur. Oh, tout ce qui est distraction, dérangement. Si tu veux adorer Dieu, veille à ce que ton mari ne soit pas présent avec toi. On peut adorer avec son mari, avec sa femme. On peut le faire. Mais Dieu nous demande d'être chacun dans un temps d'intimité avec lui. Soit dans un endroit bien. Mais moi, aujourd'hui, les gens disent que, oh non. Vous savez, aujourd'hui, les satanistes, hein, ils développent les choses que vous savez, vous croyez en ça, mais en fait, ce sont des absurdités. J'écoute le témoignage de ceux qui étaient soit des anciens sorciers. Ils disent, il y a des démons qu'on appelle un nom bizarre comme ça. Ces démons-là se trouvent dans toutes les toilettes du monde entier. Donc il ne faut pas prier dans les toilettes. Quelle absurdité. Ce que moi je vous donne comme message ici, la majorité de ces choses-là, je les reçois aux toilettes. Pourquoi toilettes? Parce que c'est le seul endroit où je peux rentrer sans ma femme. Je suis marié. Et comme je suis marié, dans toutes les pièces de la maison, ma femme peut me suivre, y compris dans d'autres chambres. D'accord? Le seul endroit où elle peut rentrer sans moi, où je peux rentrer sans elle, c'est les toilettes. C'est un lieu de méditation. Voilà pourquoi lorsque moi je rentre dans les toilettes, et mes enfants et ma femme viennent frapper. Parce que je reste toujours longtemps. Pourquoi? Parce que c'est l'endroit où je peux méditer, parce que je suis seul. Mais ces gens disent que les démons s'appellent Marie, quelque chose comme ça, j'ai oublié le nom de l'Est, c'est pas important. Ces démons se trouvent dans toutes les toilettes. Mais en affirmant ça, et vous, certains d'entre vous les chrétiens, vous croyez à cela. Mais si on dit qu'un démon se trouve dans toutes les toilettes, donc en fait, dans les toilettes de chez maman Annie Grace, ma bien-aimée que je connais depuis plus de 20 ans, plus de 25 ans. Si je vais chez elle, vos toilettes, donc ces démons-là liés. Chez moi, il y a le démon. Si je vais chez mon fils, le docteur Cephas Odilon, en Côte d'Ivoire, le démon là y est. En croyant cela, donc je crois que un démon peut être omniprésent. Oh, c'est faux. Alléluia. C'est faux. Aucune écriture montre que Satan peut être omniprésent. Donc s'il croit qu'il y a un seul démon bien défini et dans toutes les toiles du monde entier, donc on fait de Satan omniprésent. Ce qui contredit la parole de Dieu. Tout compte fait, ces démons n'existent pas. Il a été inventé par les hommes, par les faux frères, par les faux chrétiens, par les faux convertis,
Pour une simple raison, c'est qu'ils ont fait de ces démons un démon omniprésent. Démon omniprésent n'est pas scripturaire. Satan omniprésent n'est pas scripturaire. Si Satan est à Londres, il n'est pas en France. Si Satan est en France, il n'est pas au Congo. Si Satan est au Congo, il n'est pas en Côte d'Ivoire. Satan est dans un seul endroit sur la terre. Un seul endroit. Pas deux. Un seul. Parce qu'il n'est pas omniprésent. Faire des démons un démon omniprésent, c'est contredire la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ne croyez pas ça. Donc tous ces pasteurs-là, les soi-disant anciens sorciers, sont des menteurs, parce qu'ils nous rapportent des choses qu'ils ont vues dans le monde des ténèbres, le monde qui est rempli d'absurdités et de mensonges. D'ailleurs, la base de ce monde-là, la base-là est les mensonges. Satan ne fait aucun effort pour mentir. Jésus a dit, quand il parle de son fond. Donc il puise dans son fond. Dans son fond, c'est le mensonge. Alléluia. Il ne fait aucun effort de mentir. Il est menteur et le père du mensonge. Lui-même, Jésus ne fait aucun effort pour dire la vérité, parce qu'il est la vérité incarnée. Satan est le mensonge incarné, Jésus est la vérité incarnée. Quand Satan parle, dans tout ce qu'il dit, c'est des mensonges. Voilà pourquoi l'arbre interdit était l'image du diable. L'arbre autorisé était l'image du Christ. Il y avait deux arbres. Il y avait l'arbre de vie, qui est l'image de Jésus, on le voit dans l'Apocalypse. Et l'arbre du bien et du mal, est l'image du diable. Dans Satan, il y a le côté bien qui vous attire. Mais c'est le côté mal qui vous capture. Hey! Jesus! Alléluia! Je peux le répéter. Dans le diable, il y a le côté bien qui vous attire, mais le côté mal qui vous capture. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Alléluia. Quel beau message. Dimanche prochain, je vais parler des détails de ce que j'ai dit aujourd'hui, ce qu'eux croient. L'autre côté qui croit à ces mensonges, à ces hérésies, ce qu'ils croient. Et on va démolir leurs croyances un par un, ligne par ligne. Vous allez comprendre que la semence du serpent prêchée par les branhamistes, prêchée par Johanan dans son Talmud des Babyloniens au 5e siècle n'est pas de Dieu. Et tout ce qui croit à ces messages diaboliques que Ève a les rapports sexuels avec le serpent sont des menteurs et préparent le chemin pour l'enfer, pour la damnation éternelle, car ce n'est pas biblique. Je vais vous montrer par A plus B que tout ce qu'ils ont dit, là où ils appuient leur thèse et les versets qu'ils exploitent, que tout ça, c'est parce qu'ils sont omnibulés par leurs prophètes, par cette plagiat, et ils croient à n'importe quoi. Mais comme je dis, la parole explique la parole. Alléluia. Alléluia. La parole explique la parole. Amen. Soyez bénis. Je vous aime de tout mon cœur. Avant de partir, on va prier. Mais laissez-moi mettre un chant que mon épouse a mis dans mon cœur ce matin. Une chanson qui m'a secoué ce matin. Alléluia. D'autres frères, Andrea Moussongo. Alléluia. Qui a fait du bien. Faites du bien aux autres, bien-aimés. Partagez ces messages. Partagez dans le groupe. Alléluia. Et je crois que Dieu vous bénira. Alléluia. Je ne suis pas là pour dire que j'ai la science infuse. Non. Ce que j'ai, c'est vous transmettre la parole de Dieu. Venant de Dieu lui-même. Alléluia. Venant de Dieu lui-même. Je laisse la parole de Dieu expliquer la parole de Dieu. Laissez-moi prier pour vous. Tendre Père, Dieu Tout-Puissant, nous avons essayé avec des mots justes, des mots incorrects, des mots hésitants, de parler de ta part au nom de Jésus, avec l'aide du Saint-Esprit, expliquer sur la vraie sémence du serpent. Seigneur, je crois que cette première partie va aider ton Église à comprendre, à saisir
que ces messages sur la semence du serpent, comment il est prêché, comment il est véhiculé, c'est une fausseté. Et tu amènes ton peuple à comprendre le vrai message, que la vraie semence du serpent existe, mais c'est les mensonges, c'est la ruse, c'est la déviation pour nous déchoir de notre identité, nous déchoir de notre position que nous avons en Jésus. Aide-nous à comprendre ces choses, Père éternel. Parle au cœur, Saint-Esprit, car toi qui as créé les cœurs, toi qui vis dans les cœurs, parle au cœur de ton peuple. Je t'en prie, fais-le à cause de Jésus. Je prie pour chacun, chacune qui a écouté ces messages, que cela se devienne dans son cœur comme une semence qui va porter des fruits dignes de repentance et de changement. Mais je le demande, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Écoutez ces chants de notre frère Andrea Moussongo. Et on va se quitter avec ces chants. Attends, je vais saluer vous tous qui êtes là. Alléluia. Soyez bénis. Alléluia. Sois béni, ma très chère Solange Elia, depuis la France. Je t'aime beaucoup. Sois béni, docteur Odilon, c'est des prix depuis la Côte d'Ivoire. Sois béni, maman Henriette Soki, qui sont depuis la Belgique. Sois béni, qui est encore là? Je vois le pasteur Freddy, mon ami Freddy, pasteur Freddy Lundu, depuis l'Allemagne. Sois béni, homme de Dieu, l'apôtre, prophète l'État Joshua depuis Hong Kong. Alléluia. Sois béni, oh oui, mon ami pasteur Freddy Lundu. Alléluia. Sois béni, homme de Dieu. Soyez bénis, vous tous qui êtes là. Et que Dieu vous bénisse. Esther, depuis Paris, sois béni. Même dans les cœurs. Je vous aime. Alléluia. Savourez ces chants. Savourez ces chants. Et soyez bénis. C'était la vraie semence du serpent, la suite du dimanche prochain. Alléluia. On est ensemble. Alléluia. Oh Jésus. Adorez le Seigneur. Dimanche prochain, soyez bénis. Venez dans les cœurs. Esther soit bénie. Solange soit bénie. Marie soit bénie. Ma fille Garline soit bénie depuis Paris. Sois bénie. Soyez bénis. Sois béni, pasteur Patou. Sois béni, pasteur Patou. Mon ami. Alléluia, on est ensemble. Alléluia. Oh Jésus. Sois béni, ma grande sœur Josiane Kalombo. Sois béni, bien-aimé. Yaya, sois béni. Je suis dans le cœur. Alléluia. Bénissez-le. Alléluia. Il est Dieu. Adorez-le par le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Jésus, oh! Il ne manque pas de mots quand il s'agit de Jésus. Il ne manque pas de mots quand il s'agit de Jésus. Alléluia. Bon dimanche, bonne fin de semaine et bon début de semaine. Soyez bénis. Dimanche prochain, on aura la suite. On parlera du vrai sémence, de la vraie sémence du serpent. Je vous aime. Partagez ce message. Amen. Quand il s'agit de mon Jésus,
bénis. Sois béni, ma bien-aimée Annie, Grâce. Sois béni, bien-aimée Garline. Sois béni, bien-aimée Esther, béni. Ma bien-aimée Solange. Et à toi, mon épouse élue. Ce chant est pour toi, je l'ai dédié à toi. Alléluia. Merci Jésus. Allez, à très bientôt. Ciao, bye bye.